Salut et bienvenue sur cette vidéo. Alors, avant d'aller plus loin, on va détailler un peu la configuration. Niveau d'objet, 251. C'est plutôt moyen. En ce qui concerne Valira, elle est en tank. J'ai opté pour la grenade qui fait des dégâts corrects, ainsi que la flèche du vide qui est bien adaptée au long combat. Pensez à vous asseoir près du feu, qui vous accordera un bonus de nourriture de 5%. Ce qui en fait la meilleure nourriture du jeu au passage. Ajoutez également une flasque de votre choix, ainsi qu'une potion. Ce sera pour la phase finale. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Il va falloir aider Valira à faire des dégâts parce que sinon le combat va être très long. Et pour ça, il va falloir choisir quelques talents spécifiques. Vous les voyez à l'écran. Je vais pas tout vous détailler, vous connaissez ces talents, vous savez lire. Le but est de maximiser les dégâts sur la flamme sacrée, sur le châtiment. En oracle, il y a un bon bonus à ce sujet d'ailleurs. C'est pas ça qui manque, les talents qui augmentent les dégâts. Le but est aussi d'avoir un burst régulièrement, en combinant les images avec l'apothéose qui dure 32 secondes, une fois améliorée. Pour les soins, j'évite de dissiper le dot, parce que ça permet de faire tourner la prière de guérison. En oracle, c'est un sort qui est très efficace. Combiné aux vagues de lumière et à la sanctification, on peut largement encaisser les dégâts du dot. Mais bon, vous pouvez aussi le dissiper, donc s'il vous embête, n'hésitez pas. Selon la situation, il sera parfois bon de le dissiper quand même, parce qu'il y aura trop de pression. Alors curieusement, j'ai trouvé les phases avec les ZAD plus simples qu'en DPS. En fait, en DPS, tu dois aussi beaucoup faire attention à la survie sur les ZAD, alors que ici, évidemment, c'est pas trop un problème en soigneur. Infusion de puissance et apothéose permettent d'obtenir tout un tas de châtiers et flammes sacrées. Ça augmente fortement les dégâts, ce qui garantit au prêtre de pouvoir terminer cette phase dans les temps, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et puis, dès qu'il y a plus d'une cible, Valira fait pas mal de dégâts aussi. Voilà, on enchaîne. Il faudra continuer à alterner entre dégâts et soins pour accélérer le déroulement de la phase. Pour contrecarrer le dot, vous pouvez également utiliser l'hymne divin qui est très puissant. Il offrira aussi un bonus au soin pour vouer Valira pendant 15 secondes. Ça fait une fenêtre de sécurité supplémentaire. Les zones d'ombre infligent peu de dégâts et permettent aussi de faire circuler la prière de guérison. Évitez seulement de cumuler la zone avec le dot. À moins que vous soyez sous CD, dans ce cas ça passe encore. Mais sinon globalement ça fait une pression inutile. Donc soit la zone, soit le dot pour faire circuler la prière, avec une préférence pour la zone qui fait moins de dégâts. Pour la deuxième vague d'AD, il va falloir tabler sur une combinaison de flammes sacrées, de nova sacrées et de châtiers. Valira fait des bons dégâts en multi-cibles, les flammes sacrées aussi grâce à un talent, et la nova sacrée fait jaillir une gerbe de lumière de l'image du Naharu qui fait des dégâts considérables. N'oubliez pas de soigner Valira avant le retour du boss. Désormais, il va aussi falloir gérer l'aspiration du trou noir. Et c'est probablement l'élément le plus embêtant pour le prêtre pendant ce combat. Donc essayez de rester hors de portée. Vous avez vu au passage que j'ai traversé la zone avec le dot et que l'équipe a perdu beaucoup de points de vie. Essayez de garder un visuel sur le trou noir pour anticiper. Et déplacez-vous en fonction de sa position. À ce stade du combat, s'il s'approche, vous arriverez sans doute encore à gérer. Mais en dernière phase, ça sera très compliqué. Utilisez plutôt les zones pour faire circuler la prière de guérison maintenant.
dissiper le dot. N'ayez pas peur de rester dedans, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Vous voyez, la distance d'aspiration est d'environ 40 mètres, voire 50 mètres. La prière de guérison vous aide à courir plus vite. La trajectoire du trou noir est difficile à prédire, des fois il fait machine arrière. En tout cas, il change régulièrement. Il rebondit sur les murs aussi. Ensuite, pour la phase de l'ogre, il va falloir fournir pas mal de dégâts. Vous pouvez sauver l'infusion de puissance et l'apothéose pour être sûr de passer cette phase, mais le plus important, c'est surtout d'esquiver le trou noir, pouvoir incanter en continu. Si vous commencez à être aspiré, vous pouvez plus cast, les dégâts diminuent rapidement. Et il y a deux problèmes si l'ogre ne meurt pas assez vite. Déjà, il faudra le gérer en même temps que le boss. Et Valeera va sûrement saturer en dégâts. Mais le vrai problème, c'est que l'ogre incante. Alors si Valeera utilise son contresort dessus et ne l'a pas encore récupéré au moment du sort fatal du boss, et bah vous êtes cuit. C'est ce qui arrive aussi si vous perdez Valeera à un moment d'ailleurs. Le prêtre n'a pas d'anticast et il n'y a aucun moyen pour lui de résister au sort. Même le gardien des esprits ne peut pas nous sauver quand on perd tous les PV d'un coup. Ressusciter Valeera, c'est assez long. C'est possible, ça dépend du timing. C'est possible que ça passe. Mais vous voyez, là j'ai fait l'exemple au début. En réalité, dès que le trou noir apparaît, ça devient très compliqué. Parce qu'il va vous éloigner du corps, donc vous ne serez même plus à portée de résurrection. Ou alors il y aura tout simplement trop de dégâts et vous serez mort avant d'avoir fini la résurrection. Bon, revenons à notre combat. Sur la dernière phase, le boss se met à faire plus de dégâts. C'est vrai pour les coups, mais c'est aussi vrai pour le dot. Vous voyez ma vie là? C'est les dégâts du dot là. Valeera va encaisser beaucoup de dégâts et vous allez rapidement sentir la pression. Donc pour éviter d'avoir à remonter les deux en permanence, il vaut mieux dissiper le dot rapidement. Surtout que Valeera a besoin de soins quasiment en continu. N'hésitez pas à utiliser des CD, c'est pas le moment de mourir bêtement. Sachez aussi que les ailes ne sauveront pas Valeera d'un coup fatal. Ça augmente les soins, mais ça ne la sauvera pas si elle a un coup fatal. Ou en tout cas, pas tout le temps, c'est pas très clair. Au moins une fois sur deux, où j'ai testé le truc, je l'ai vu mourir. Bien que le boss n'ait plus beaucoup de vie à ce stade, la phase est assez longue parce que ça devient difficile de DPS. Il y a beaucoup de pression sur Valeera et c'est difficile de passer en mode DPS. Et tenir Valeera en vie reste la priorité absolue, puisque si elle meurt, après on est fichu. On peut plus anti-cast, et de toute façon en berserk, le boss va nous tuer en 2-3 coups. Gardez un œil sur le trou noir aussi, c'est très important parce que c'est un facteur d'échec. Si vous vous faites aspirer, vous n'arriverez plus à fournir suffisamment de soins et Valeera va mourir. La prière du désespoir, bien nommée ici, peut vous aider si vous avez même pas le temps de gérer le dot. Certains talents peuvent vous aider à mieux résister pour ce combat et aussi à fournir plus de soins sur Valeera. La prière de guérison est utile, mais la vraie source de soins en fait ce sera la sérénité et le soin rapide. Donc assurez-vous de doper ces deux sorts-là au maximum. Il y a pas mal de talents qui les améliorent. L'image du Naharu est également très utile, à la fois pour les dégâts et pour le soin. Ces deux talents barrés, vous pouvez vous en passer. Prenez plutôt ça. Sur la dernière phase, ça fera une vraie différence. Et bien voilà, c'est déjà fini. C'était facile en fait. Non, je plaisante. Il m'a fallu environ 15 à 20 essais pour finir le combat. Et pour les soigneurs, j'ai trouvé que c'est dans la dernière phase que ça devient vraiment difficile. Bon, après, ce personnage a un niveau d'équipement assez modeste. Bon, eh bien, j'espère que ce guide vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, à liker. Et moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.